Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo unboxing. Et on se retrouve pour unboxer ensemble la Prescription Lab du mois de septembre. Donc je l'unbox un peu tard, mais j'étais en vacances, donc je n'étais pas chez moi, donc je ne pouvais pas vous tourner la vidéo. Donc merci à tous ceux et à toutes celles qui prendront le temps de la regarder, puisque il y a déjà beaucoup de copines youtubeuses qui l'ont sortie. Et voilà, merci à tous ceux et à toutes celles qui prendront le temps de venir faire un petit tour sur la vidéo. Alors, chez Prescription Lab, du coup, ce mois-ci, on voit que c'est une box qui est en collaboration avec la marque Rosae, donc ici. Et on est sur un design de box un peu, je vous avoue, automnal. On commence à rentrer un petit peu dans les couleurs, vous savez, un peu plus pas terne, mais un peu plus automne, quoi. Je trouve que ça fait, c'est des couleurs un peu plus automne. C'est pas du marron, mais c'est prune, c'est rose un peu plus foncé. Enfin voilà, c'est moins festif qu'au printemps ou en été. Donc ce mois-ci, dessus, il est écrit Good Vibes, Go With My Outfit. C'est ça. Et on est sur une box bicolore, donc on a une box rose foncé, enfin rose, ouais, foncé ici, et vraiment bordeaux un peu plus prune sur les côtés. Et sans plus attendre, je vous propose que l'on passe tout de suite au contenu. Alors, je vais commencer par me munir du prescripteur, ça fait partie de la box beauté pour vous lire le petit édito de ce mois de septembre. Alors, pour une rentrée chic et connectée, on s'est associé à la marque de prêt-à-porter responsable et adorable Rosae Paris pour imaginer une box de rentrée pour la working girl. À l'intérieur, un accessoire pour votre téléphone et une routine beauté pour prolonger les bienfaits du soleil. Eh bien, c'est parti, je vais suivre dans l'ordre du prescripteur les produits et ils nous disent de commencer par du coup le goodies. Donc le goodies qui nous donne dans cette box ce mois-ci, c'est donc un étui à téléphone et un étui à carte. Donc il se présente comme ceci, il est en bicouleur comme la box au final. Donc un côté rose et un côté un peu plus camel, un peu plus marron cette fois-ci. Et donc ici vous pouvez ranger votre téléphone et ici vous pouvez y ranger des cartes. Et c'est super bien parce que du coup vous pouvez l'accrocher autour de votre cou et ça peut être pratique. Donc la lanière est très grande. Voilà. Donc en fait ici vous avez un petit truc doré pour pouvoir agrandir et ajuster le porte-téléphone. Donc il est ici. Est-ce que mon téléphone rentre dedans? Je pense que oui. Et ben voilà. Alors ça c'est parfait parce que c'est vrai que déjà ça le cache, donc on ne voit pas forcément votre téléphone. Mais ça aurait pu être très utile quand je suis partie en festival cet été pour ranger le téléphone ici et pas le mettre dans sa poche de pantalon ou dans son sac à dos derrière. Ça va être très pratique, même quand vous voulez pas prendre de sac à main, juste votre téléphone, 2-3 cartes, hop, vous mettez ça sur vous, on n'en parle plus. Et ouais, j'aime beaucoup. Le second produit, c'est un produit de la marque Pelab et malheureusement c'est un produit que je connais déjà, que j'ai déjà reçu de leur part. C'est le masque exfoliant Pelab Beauty. Donc, nouvelle formule, ce gommage sans grains exfolie en douceur grâce à ses acides de fruits myrtille, citron, orange qui éliminent les cellules mortes tout en douceur. Son secret, l'Earth Marine Water, une eau minérale de Noirmoutier qui reminéralise, détoxifie et fortifie la peau. Alors, ce qui m'embête dans ce petit produit, c'est que c'est un produit que j'ai encore en backup et que je suis toujours en train de tester. Et ça faisait un moment que je l'avais reçu. Le souci c'est que là ils nous disent que c'est une nouvelle formule. Alors est-ce qu'il sera mieux, est-ce qu'il sera moins bien, je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce que je vais en faire de celui-là parce que j'ai encore l'autre en backup et voilà quoi ça. Ça malheureusement je pense que ou je vais vous le mettre dans un concours ou alors je vais vous le mettre sur Vinted, je ne sais pas, je vais voir. Mais je vais sûrement pas l'utiliser puisque j'en ai encore un qui est en cours d'utilisation, même si c'est une nouvelle formule. Je vais pas les accumuler gratuitement, ça va servir strictement à rien.
Donc un peu déçue parce que c'est un produit que je connais déjà et que je suis en train de tester et que je ne trouve pas forcément extraordinaire, quoi. Enfin, il a rien de ouf, de foufou, quoi. Il est pas... Voilà. Donc, dommage. Alors, ensuite, en fait, dans le carton, puisqu'il y avait la box, mais il y avait aussi un deuxième produit qui se présentait comme ceci. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est le masque visage TerraPearl Bausch. C'est un masque multifonction réutilisable qui peut être appliqué à froid ou à chaud pour ses bienfaits pour le visage. Réduire les poches, resserrer ou ouvrir les pores pour faire pénétrer vos soins ou pour soulager vos maux, visage gonflé, maux de tête, etc. Quand j'ai vu ça, je vous avoue que j'étais en mode, c'est un cadeau supplémentaire ou c'est vraiment un produit de la box? Et en fait, il se trouve que c'était bel et bien un produit de la box. Donc j'ai un peu forcé le truc, j'ai un peu pété la boîte. Alors je vous avoue que quand j'ai sorti le truc, je me suis dit, ok, drôle d'affaire, drôle d'engin. Alors voilà comment il se présente. Donc apporté sur le visage comme ça. C'est le moment de prendre des photos. Donc en fait c'est plein de micro-billes à l'intérieur et en fait vous pouvez l'accrocher avec les deux embouts scratch qu'il y a de chaque côté, à utiliser aussi bien chaud que froid. Et je trouve juste l'idée incroyable parce que c'est quand même un sacré produit qui est réutilisable en plus. Donc c'est pas un truc que vous allez utiliser une fois et foutre à la poubelle derrière, pas du tout, au contraire. C'est fait pour être réutilisé. Donc ouais, ça je pense que ça peut vraiment être pas mal. Notamment là pour défatiguer un peu le visage ou alors resserrer un petit peu les pores. Enfin, ça peut être vraiment un truc multifonction très très pratique en fait. Donc ça j'en suis vraiment contente et ouais je reste quand même surprise d'avoir trouvé ça dans la box parce que c'est quand même un beau produit, on va pas se le cacher, c'est quand même un beau truc, je sais pas combien ça coûte, mais fallait penser à mettre ça dans une box beauté quoi, je veux dire, c'est quand même assez original. Donc moi je suis très très contente et ça me plaît beaucoup en tout cas comme produit, ouais. Je suis vachement contente et j'ai vraiment hâte de le tester, voir aussi bien chaud que froid, ce qui nous promet. Je sens que cette box ça va être du vu et revu, malheureusement. Donc ensuite, 1, 2, 3, quatrième produit que j'attrape, c'est un produit que l'on connaît, enfin que je connais et je pense que beaucoup d'entre vous aussi pour le coup. On l'avait reçu dans une box glissée mais il avait beaucoup fait parler de lui. C'est le fameux mascara de la marque Pomponne. Donc ça c'est un mascara que j'avais donné à ma maman je crois. Oui parce qu'en fait ce mascara il est... En fait on a l'impression qu'il est sec, c'est pas le cas. Il faut bien tourner la brosse dans le tube pour avoir un petit peu de produit, mais c'est un mascara qui est très très discret et très très léger, donc faut aimer les rendus naturels, faut aimer les rendus discrets. Mais moi je m'en suis débarrassée parce que je l'avais testé et ça ne me convenait pas du tout, ça teintait à peine les cils, c'était plus un côté un peu soin vous savez, mais légèrement teinté, donc en fait vous pouvez pas vraiment l'utiliser en soin la nuit parce que y a quand même du mascara, il y a quand même du maquillage dessus. Donc je m'en suis débarrassée parce qu'il me plaisait pas. Déjà vous voyez là je sens qu'il est très très léger. Donc ce mascara soin à 99,6% d'ingrédients d'origine naturelle rallonge visiblement les cils avec l'huile de ricin connue pour activer la pousse et ses fleurs de trèfle rouge qui diminuent la chute. Donc en fait ça tout simplement c'est plutôt un mascara soin qu'un mascara maquillage et c'est ce que je vous disais juste avant. Pour rallonger les cils, effectivement, je pense qu'il faut avoir une utilisation quand même quotidienne de ce mascara-là, puisque le soin, effectivement, va peut-être au fur et à mesure venir allonger vos cils. Mais ça, je peux pas vous le dire puisque je n'en ai pas eu l'utilité. Donc, il tient toute la journée, allonge les cils, leur donne du volume, ne coule pas et fait pas de paquet. Alors ça, ouais, bof, je suis pas convaincue. Il est clean, vegan, made in France, ça c'est cool. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là, grâce à sa formule de soin, il fortifie les cils et limite leur chute. Bon. Ouais, je suis pas convaincue parce que ça j'avais déjà testé, j'ai pas du tout aimé, donc ça va repartir ou chez ma maman ou sur Vinted parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'appréciez pas forcément non plus. Alors voilà en fait comment se présente la brosse, vous voyez il y a vraiment très peu de matière dessus quoi. C'est plus du soin que du make-up, donc
encore un produit dont je vais me débarrasser. Ensuite, un produit d'une marque qui me parle beaucoup et que j'apprécie beaucoup aussi. C'est ce produit de la marque First Aid Beauty, c'est le Ultra Repair Cream. Donc c'est la crème ultra réparatrice hydratation intense pour peau desséchée, convient aux peaux sensibles. On est sur un format de 28,3 grammes. Donc ça c'est un produit que j'avais eu l'occasion de tester en tout petit format et j'avais adoré la texture de ce produit, j'avais adoré l'hydratation qu'il apportait, le côté douceur qu'il apportait également à la peau. Et c'est vrai que c'est un produit qui n'est pas forcément donné non plus en fait. Donc, mais c'est une marque incroyable. Tous les produits que j'ai pu tester, nettoyants, crème, j'ai adoré. Leur texture est incroyable, leur odeur aussi. Je crois qu'ils ont une toute petite odeur très légère mais qui sent très très bon. Bon là c'est operculé donc... Mais je crois que ça sent vous savez, les produits de beauté classiques quoi. Mais j'adore cette marque et pour le coup je suis ravie de ce produit, ça remonte un petit peu là dans la box, mais ouais, très très contente de ce produit là, c'est une marque au top que j'adore, donc je vais me faire un plaisir de l'utiliser. Cette crème ultra hydratante nourrit, répare en profondeur et ne laisse aucun fini-gras avec sa texture fouettée et ses ingrédients naturels, l'avoine colloïdale et le beurre de karité. Donc très très contente de ce produit, ça va être utilisé sans hésitation. Ensuite, j'attrape, oh non, un produit que je n'aime pas. C'est un produit de la marque Garancia. Et c'est Source Micellaire Enchantée et c'est l'eau démaquillante micellaire, visage, yeux, lèvres sans rinçage. Je n'aime pas du tout ce produit. Alors si je me souviens bien, l'odeur ne me parle pas du tout. Je n'aime pas du tout cette odeur-là. En plus, le produit n'est pas du tout pratique à utiliser. Ah là là, l'odeur ne me plaît pas du tout. J'ai horreur de cette odeur-là. Et déjà, quand je l'avais testé, il avait cette odeur-là. Donc bon. Alors, le Roll-On SOS Marabouté ou l'eau micellaire Garancia. Ah, c'était aléatoire. Recevez de façon aléatoire l'un des deux soins Garancia. L'un est conçu pour éliminer l'excès de sébum, les points noirs et les imperfections de la zone T. L'autre nettoie et démaquille parfaitement sans rinçage. Ah, alors, il y a sûrement eu une erreur. Pour les peaux sèches, ah bah oui, effectivement, là, il y a une méga erreur quand même sur le profil beauté. Pour les peaux sèches, l'eau micellaire Source Enchantée avec sa formule aux 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle convient parfaitement aux peaux sensibles. Bah ouais, il y a erreur sur la personne. Et pour les peaux grasses, le Roll-On SOS Marabouté est conçu pour éliminer l'excès de sébum, les points noirs et les imperfections de la zone T. Bah vous aviez quand même mon profil beauté sous les yeux. Prescription Lab, je ne l'ai pas changé depuis. Ouais, très déçue parce que pour le coup, le Roll-On, c'est celui-ci. Et je ne le connais pas du tout. Et c'est vrai que ça aurait pu être très pratique étant donné que j'ai la peau mixte à grasse, que j'ai des imperfections, des points noirs et beaucoup de sébum. Ouais, ça aurait pu être bien. Donc là, gros flop parce que ça, c'est pas du tout un produit adapté déjà à ma peau. Et en plus c'est un produit que j'ai déjà eu l'occasion de tester et j'ai un gros blocage avec l'odeur, donc super déçue. Ça je pense que c'est un produit que je vous mettrai dans un concours parce que je ne l'utiliserai pas. Et pour terminer du coup j'avais un petit échantillon parfum de la marque, c'est le Paco Rabanne Fame, donc avec un petit échantillon au dos. Et j'avais également un petit échantillon comme ceci. Alors ça je pense que c'est au niveau de l'abonnement, enfin des abonnés, du nombre de box et tout ça je crois. Donc c'est de la marque Purali et c'est le sérum anti-polluage. Polluage, c'est original. Ouais, bah un petit sérum en format comme ça, moi ça me va, j'adore les sérums. J'aime bien quand ils sont assez courts d'utilisation, que j'en ai pas pour 1 an d'utilisation. Donc cool. En plus Purali, je crois que c'est une marque que je ne connais pas. À voir, mais c'est un petit cadeau en plus qui fait toujours plaisir. Allez, bilan de cette Prescription Lab du mois de septembre qui perso me déçoit énormément. Alors, ça va peut-être plaire à certaines d'entre vous, c'est normal, hein, il y en a qui vont l'adorer, d'autres non. Moi, je suis vachement sceptique parce qu'en fait, sur 4 produits, mais quand je dis produits, c'est les produits, hein, produits skincare, make-up et tout ça, il y en a 3 que je ne vais pas utiliser.
le Garantia, le Pompon et le masque exfoliant que je connais déjà et que je suis déjà en train d'utiliser. Et il n'y a que celui-là en fait que je vais garder, la marque First Aid Beauty, parce que je l'adore. Et que je crois que cette crème là, il me semble que je l'ai déjà utilisée en petit format, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas c'est un excellent produit, donc je vais le garder. Et sinon je vais quand même me débarrasser de 3 produits sur 4 quoi, donc c'est pas ouf. Pompon, déjà vu, j'ai pas aimé. Le masque exfoliant, je suis en train de le tester, et cette eau là micellaire, je ne supporte pas l'odeur, et normalement c'était pas celui-là que j'aurais dû recevoir. En revanche, j'ai adoré le masque. Alors ça c'est incroyable de recevoir ça, je trouve que c'est une excellente idée. Et la petite pochette qui va me servir, moi c'est sûr, je vais l'utiliser assez régulièrement. Donc ouais. Ça me va. Par contre je me sépare quand même de 3 produits, donc ça je trouve pas ça ouf. Donc je vous avoue que je suis quand même assez déçue de cette prescription là, parce que en fait elle est mitigée. Autant les goodies sont top, autant les produits sont nuls, je trouve. C'est du vu et revu. Et ouais. Non, je suis vraiment pas convaincue ce mois-ci par la Prescription Lab en tout cas. Et ben voilà, ça en est terminé pour l'unboxing de cette Prescription Lab. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, peut-être les variations que vous avez peut-être eues sur la Prescription Lab. Normalement il n'y en a pas trop, mais bon. J'attends vos retours en commentaire, et moi sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!